Comment se présenter en anglais comme un vrai anglophone en 4 étapes simples. C'est le thème de cette vidéo et tu peux vraiment rester jusqu'à la fin parce que je donne une petite mise en situation où tu pourras tout de suite t'entraîner à faire ce que l'on va voir. Hi, I'm Derek, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et si tu tombes sur cette vidéo et que apprendre l'anglais a toujours été un de tes rêves ou un de tes souhaits, si tu veux vraiment maîtriser cette langue, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour un examen, que ce soit pour ton travail ou juste pour le plaisir, je t'ai préparé 21 conseils et astuces pour devenir bilingue français-anglais. Et dedans, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, même si tu es débutant, même si ton niveau, t'en es pas très fier, tu vas pouvoir le télécharger en bas dans la description. Tout de suite, il y a le lien, c'est gratuit. Oui, je dis c'est gratuit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de carte bleue à rentrer, tout est gratuit, ça arrive dans ta boîte mail. Le lien va peut-être apparaître ici aussi sur l'écran en haut à droite. Et quel que soit ton niveau, tu vas pouvoir découvrir donc ton niveau d'anglais par ce 21 conseils, astuces pour devenir bilingue. Tu vas pouvoir aussi découvrir quels sont les 100 mots les plus utilisés en anglais, les 25 phrases et expressions les plus utilisées. Comment dompter, maîtriser la prononciation en anglais, comment maîtriser, mémoriser et enrichir son vocabulaire. Plein de choses pour toi qui vont te permettre de réussir en anglais. Et tu peux aussi bien sûr t'abonner à cette chaîne YouTube avec le lien qui est ici en bas à droite sur le bouton, tu cliques. Et cette chaîne YouTube qui vise à aider les francophones à devenir bilingues en anglais, français, anglais. Alors revenons au sujet. Comment se présenter de manière simple comme un vrai anglophone, c'est-à-dire authentiquement. Et je mets un accent sur la manière authentique. Alors se présenter en anglais c'est « let me introduce myself ». Let me introduce myself. Donc introduce myself, c'est se présenter soi-même. Myself, soi-même. Let me, c'est-à-dire laissez-moi me présenter. Je vais me présenter. Et c'est important parce que dorénavant, avec cette expression-là, tu vas vraiment réussir à capter l'attention de ton auditoire ou de ton auditeur, qu'il soit natif, locuteur natif ou alors juste quelqu'un avec qui tu parles en anglais. Alors, 4 étapes simples. La première, on va utiliser I am. I'm. Donc, c'est-à-dire je suis. Alors, la lettre I, c'est bien une diphtongue. C'est-à-dire que dans la lettre, tu vois qu'il y a deux sons. Le son A, le son I. I. C'est comme en gros, comme si on te pinçait, comme si on te faisait mal. L'objectif, c'est de dire I. Ne mets pas de H dans le son I, sinon ça fait hi. Et si tu dis hi, c'est-à-dire salut. Donc attention de ne pas faire cette erreur qui arrive souvent, tu dis I. Tu peux manger le I'm, c'est plus contracté et c'est beaucoup plus naturel et authentique. Donc I am. Et avec I'm, on va pouvoir faire 9 phrases. Je ne sais pas si tu sais déjà faire 9 phrases sur toi, là maintenant. En tout cas, dans quelques minutes, tu sauras les faire. Donc avec I'm, tu vas pouvoir dire ton prénom. I'm Derek. Donc je me présente. I'm Derek. My name is Derek existe, cependant il est un peu moins naturel parce que quand je suis en Écosse ou aux États-Unis avec ma famille, quand je rencontre de nouvelles personnes, hello, what's your name? Les personnes me disent très rarement my name is Ted. Ils me diront plus I'm Ted ou juste Ted. Ce que tu as appris à l'école est vrai, my name is existe, mais on va insister sur l'authentique. Donc I'm Derek, première chose. Deuxième phrase qu'on peut faire, tu vois juste en dessous, I'm 29, ton âge. I'm 29. Tu vois que c'est bien I am, je suis 29 ans. C'est pas j'ai 29 ans, je suis 29. Pour ton âge, tu as deux options. L'option de facilité, c'est s'arrêter à 29. I'm 29. Tu peux rajouter years old. I'm 29 years old. Tu vois que je l'ai mis entre parenthèses. Par contre, tu ne peux pas faire I'm 29 years. 29 years est une durée et non un âge. D'accord? Donc I'm Derek, I'm 29. Ensuite, tu peux dire comment tu vas, comment tu te sens. I'm fine. Ou tu peux dire I'm unwell. C'est quand tu te sens pas très bien. D'accord? I'm unwell. Ensuite, tu peux tout simplement parler de ce que tu aimes. I am into. I love existe. Cependant, la phrase un peu plus peut-être familière, mais beaucoup plus logique à utiliser, c'est I'm into. J'aime. I'm into sports. I'm into dancing. I'm into languages. I'm into English, très important si tu vas apprendre l'anglais. Donc ça, c'est aussi très bien à utiliser. Ensuite, tu peux dire d'où est-ce que tu viens. I am from Glasgow. C'est ta ville d'origine. C'est pas forcément la ville où tu vis. I am from Glasgow. Ta ville d'origine. I am from New York. I am from Paris. I am from Marseille.
comme tu veux. En gros, tu peux parler de ta ville d'origine. Ensuite, tu peux parler de ta nationalité. I'm Scottish, ou I'm French, ou I'm English, ou I'm Canadian. My nationality is Canadian, my nationality is French sera assez maladroit. En gros, on voit que tu as appris l'anglais plutôt à l'école et pas forcément avec un natif. Donc, I'm Scottish. Ensuite, tu peux parler de ta personnalité. I am determined ou I am fun. Et ça, c'est important de savoir aussi se décrire comment est-ce que l'on est. Tu verras dans la description, je te mettrai tout ce qu'il faut pour avoir un maximum de vocabulaire pour parler de sa personnalité. Ensuite, tu peux aussi donner ton métier. C'est l'avant-dernier. I am a teacher ou I'm mechanic ou I'm an engineer. I'm en fait, plein de métiers existent. Tous les métiers qui sont importants, je les ai aussi mis dans une liste de vocabulaire en dessous. Et 9e phrase, je te l'ai promis, tu sauras faire minimum 9 phrases là, c'est I'm in a relationship, I am single ou I am married. Tu parles de ton statut familial, c'est-à-dire si tu es marié, I am married, I am single, célibataire, ou I am in a relationship. Donc tu dis que je suis en concubinage, je suis dans une relation. Donc ça c'est la première étape. Avec I am, I'm, tu peux me faire 9 phrases. La deuxième étape, c'est avec I live in. I live in. Donc deuxième étape, là tu vas pouvoir faire 3 phrases. Tu vas pouvoir aller du général au particulier. Donc I live in France, le pays. I live in Arras, la ville. And I live in 24 Churchill Avenue. D'accord? À savoir que le in est inaccentué. Donc c'est I live in Arras, I live in 24 Churchill Avenue. Si tu as un chiffre de maison qui est en centaines, tu peux par exemple dire 104 ou 162. Tu n'es pas obligé de dire 162, tu peux dire 162. Donc ça c'est la deuxième étape où tu as 3 phrases en plus. Ensuite on va pouvoir parler avec my email address and my phone number. Donc ça fait 2 en plus. My email address. Alors on va s'attarder là-dessus parce que c'est extrêmement important de savoir dire son adresse email. Il y en a une qui s'affiche, c'est celle de b.langcontact@gmail.com. C'est celle où tu peux m'écrire si tu as des questions. On va la dire, ça fait b. Point c'est dot. My email address is b.langcontact@gmail.com. Donc le point c'est dot, le arrobas c'est at. b.langcontact@gmail.com. Donc dot et at, très important. My phone number est là, très facile à dire son numéro de téléphone anglais, il faut le dire chiffre par chiffre. Donc 06, le 0 peut se dire O, le 0 peut se dire 0. En Écosse on dit souvent 0, donc peut-être les profs t'ont dit ça n'existe pas, oui ça existe, mais c'est plus rare. Donc my phone number is 06 21 54 88 ou 8819. Donc ce n'est pas mon réel numéro de téléphone, mais je te donne un exemple où tu vois que c'est chiffre par chiffre, et quand tu en as 2, pareil, tu mets 88. Tu as réalisé aussi que j'ai fait une pause entre chaque doublette. Sache qu'à chaque fois que tu as un espace, tu fais une pause. Si jamais tu as 3 pauses, 3, tu vas faire 612, 185. Il faudra faire une pause là où tu as un espace de marqué. Et la dernière phrase, donc ce sera la 15e que je te donne, c'est la 4e étape pour parler de soi-même, se présenter, c'est en parlant de ses capacités. On a parlé un peu plus haut de I am into, et là on va parler de ce qu'on sait faire, ses capacités, ses compétences. Très important si on est sur un entretien d'embauche, très important si on est sur un oral, très important si on est en train d'apprendre un nouveau métier. I can, c'est un modal. I can play, donc vous voyez tu vois qu'il est inaccentué. I can play football. I can speak English. I can use Excel. Tu as juste après le can un verbe non conjugué, jamais conjugué. Et si tu es en forme négative, I can't play. Cette fois-ci, can't est accentué. I can't play. Donc I can't sing. Et là, tu parles de ce que tu n'es pas capable de faire.
Donc là tu as 15 phrases, tu vas avoir un récapitulatif normalement là qui va apparaître sur les 15 phrases que tu peux utiliser. Toutes ces phrases sont très importantes pour être authentiques et ce que je te propose c'est que tu viens de me présenter, je te propose de te présenter aussi. Je te propose là donc en commentaire de suivre mes petits conseils, mes directions pour que tu puisses te présenter. Si tu n'es pas à l'aise de mettre ton numéro de téléphone, ton adresse, tu inventes, c'est aucun problème, c'est juste pour que tu puisses t'entraîner. Je te répondrai avec grande joie et n'oublie pas que si tu veux devenir bilingue, il faut pratiquer et il faut passer à l'action. Alors c'est à toi de jouer, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel.